Merci Jésus. Merci pour ce mois de février, ce mois de 28 jours que tu nous as donné. Chaque jour, tu as déjà placé la provision. Tu es le berger en qui nous n'avons aucune crainte ni aucune peur. Nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés. À chaque situation de la vie, tu es toujours présent parce que tu es celui qui veille sur son testament pour l'exécuter. Tu es la source. Dans les moments difficiles, tu es le rocher qui déverse l'eau dans nos cœurs. Lorsque nous nous éloignons de toi, tu es le bon berger qui nous ramène à toi. Lorsque nous sommes souffrants ou pauvres, tu es celui qui est riche. Tu es celui qui est le bon samaritain et qui nous ramène à toi. Ce matin, en ce début de mois de février, nous nous appuyons sur toi, jour après jour, jusqu'à la fin. Tu seras toujours là avec nous. Sois béni pour tes multiples bénédictions que tu as déjà préparées pour nous. Nous commençons en vainqueur et nous terminons en vainqueur. Nous commençons dans la sainteté et nous terminons dans la sainteté. Nous commençons dans la prospérité et nous achevons dans la prospérité. Nous commençons dans la bonne santé et nous achevons dans la bonne santé. Nous commençons dans la paix, dans la joie dans nos familles. Et nous terminons dans la félicité dans nos familles. Nos cœurs sont en repos auprès de toi. Nos cœurs sont en repos auprès de toi. Sois béni et sois loué, Seigneur de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Premier dimanche du mois de février. Culte d'action de grâce. Dire merci au Seigneur pour le mois de janvier. Et remettre entre ses mains le mois de février. C'est pas à pas que nous marchons avec lui. Sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il nous gardera jusqu'à la fin. Vendredi, nous disions que notre destinée n'est pas entre les mains d'un homme. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Pilate, une autorité romaine, il avait écrit et il a mis au-dessus de la croix de Jésus. Voici le roi des Juifs. Les pharisiens, les scribes et les sacrificateurs sont allés le voir. On lui demandait de changer l'écriture. Il faut changer. Ce que tu as écrit là, tu t'es trompé, il faut changer. Pilate dit au sacrificateur, ce que moi j'ai écrit, et nul ne peut me faire changer cela. Un homme, il dit ce que moi j'ai écrit, personne ne peut me faire changer. Et Dieu alors, ce qu'il a écrit, il l'a écrit pour ta vie. Il l'a écrit pour ta destinée. Il l'a écrit pour ton avenir. Il l'a écrit pour ta prospérité. Il l'a écrit et personne ne peut le faire changer. Personne. Voilà pourquoi il est ressuscité. Et il s'assoit. Il veille à ce
que son testament soit exécuté point par point. Parce que quand les morts s'en vont, tout ce qu'ils laissent comme testament, les hommes falsifient, les hommes modifient, les hommes, ils apportent des amendements. Et la volonté du mort n'est pas respectée. Jésus dit avec moi, ça ne serait pas la même chose. Non, je reviendrai à la vie. Je vais m'asseoir sur mon trône. Et ce que j'ai écrit, je vais veiller à ce que point par point, tout soit exécuté. Pour toi et pour moi, que tout soit exécuté. Que le nom de Jésus soit béni. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Le juste tombe 7 fois. 7 fois l'Éternel le relève. Il n'a pas dit qu'il a achevé avec toi. Alléluia. Alléluia. Il ne fait que commencer. Le soleil ne fait que commencer à se lever dans ta vie. Hey, le soleil n'est pas encore couché dans ta vie. Il n'est que 7 heures du matin dans ta vie. Le soleil t'éclairera. Le soleil de vie t'éclairera. Le soleil de justice te justifiera. Il te positionnera. Il t'élèvera. Et il te restaurera. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en moi me remplit de la vie divine. Me remplit de la vie divine. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu, on va faire un petit résumé. La loi de l'esprit de vie en nous. Christ en nous. L'onction qui nous enseigne toutes choses en nous. Les anciens, ceux qui nous ont devancés, ils n'ont pas profité de cela. Dieu était avec eux, mais il n'était pas en eux. Il remportait des victoires extérieures. Il gagnait des batailles. Ils prenaient en possession des héritages. Mais en ce qui concerne leur vie, c'était le vide. Prenez 2 champions de Dieu. Prenons 2 champions. Samson, un homme imbattable, très fort et puissant. Les Philistins avaient peur de lui. Il attrape 300 renards. Et il les met queue à queue. Il met des flambeaux à leur queue. Et il les chasse dans les champs des Philistins et tout est consumé. Il va dans une ville. Il se couche dans la maison d'une prostituée. Les soldats l'entourent. Il se lève à minuit après avoir bien dormi. Il arrache le portail de la ville. Plus les poteaux. Il met ça sur son dos. Il fait 100 et quelques kilomètres. Il monte sur une haute montagne. Il pose le portail dessus. Un homme fort. Il prend une mâchoire d'âne. Et il tue 1000 Philistins. Ils avaient des lances. Ils avaient des épées. Et lui, il ne tenait qu'une mâchoire d'âne. Et 1000 personnes sont à terre. Ce grand champion de Dieu, l'ennemi va le piéger avec une femme nommée Dalila. Un grand champion, une petite femme va l'avoir par son charme, par ses caresses. Il a caressé ce champion-là jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus tenir. Et il est obligé de donner son secret. Des soldats n'ont pas pu le battre. Une
Une femme. L'épée n'a pas pu le vaincre. Les épées n'ont pas pu le vaincre. Les lances n'ont pas pu le vaincre. Les armes n'ont pas pu le vaincre. Aucun homme n'a pu le vaincre. Mais voici une femme qui vient caresser ce champion-là. Il prend sa tête et pose sur ses cuisses. Il caresse, il caresse, il caresse, il caresse. C'est ce que Samson, il n'en pouvait plus. Il a donné son secret. Pourquoi? Il n'avait pas cette force interne au-dedans de lui pour dire à Dalila, arrête. Des armes n'ont pas pu le vaincre. Les mains douces d'une femme l'a vaincu. Que Dieu nous aide. Voilà, jeunes gens, on est champions. Ah non, 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 c'est ma soeur. Il y a quelque chose. Attention, si tu vois ces mains s'approcher de toi, prends tes chaussures comme Joseph et prends la tangente. Si elle va à gauche, va à droite. Un autre nommé David, bien-aimé de Dieu, champion de Dieu, chanteur de Dieu, l'homme qui a la révélation, il a vaincu la haine. Avec Saül, il a vaincu. Il n'a jamais insulté Saül. Il a vaincu Goliath. Il a vaincu les Philistins. Il les a battus. Mais voici qu'un soir, lui aussi il est assis sur sa terrasse, en train de savourer l'air frais du soir. Ce temps-là, ce vaillant guerrier là, bien aimé de Dieu, il prend du repos et Satan vient. Il va prendre la plus belle femme de la ville, nommée Bathsheba, et il dit à la femme, va te laver. Hey, Seigneur, aie compassion de nous. La femme va se laver. Elle ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui la regardait. Mon frère, alors qu'il y a un roi, un grand roi, il s'est bien calé sur son fauteuil royal pour regarder une femme qui se lave. Sous la douche, quand la femme fait ses cheveux comme ça, David, David va faire quoi? Il dit, allez m'amener cette femme. Le champion de Dieu. Une femme qui se lave, il est à terre. Pourquoi? Dans son cœur, il n'y avait pas cette puissance pour résister. À chaque fois que la colère vient et tu exécutes ta colère, il manque la puissance interne. Il est avec toi. Il te défend pour ce qui est extérieur, mais en ce qui est intérieur, pour que tu prennes la décision pour dire non. Tu ne peux pas, parce que l'homme intérieur est faible. Si l'homme intérieur de David était fort, il allait se lever de son fauteuil et il allait changer de chambre, là où il ne voyait pas Bathsheba, et il avait la victoire. Assez tout le temps à regarder. Vous allez tomber comme David. Mais gloire soit rendue à Dieu. La loi de l'esprit de vie est en vous. Et vous remplissez de la vie.
Cependant, nous allons mettre quelques garde-fous. Voyons quelque chose ce matin que le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. La flamme de Dieu. La flamme de Dieu qui descend en nous consume tout ce qui n'est pas de Dieu. La flamme consume ce qui n'est pas de Dieu. Allons dans le livre de Genèse 4. Genèse 4, versets 1 à 5. Faites tout pour avoir des Bibles. Catherine, retourne à moi. Chacun sa Bible. En dehors des nouveaux, que personne ne comporte la Bible de son voisin. Chacun doit avoir sa Bible. En dehors des nouveaux, si tu es nouveau, tu peux regarder dans la Bible de ton voisin. Mais si tu n'es pas nouveau, il ne faut pas pour côté. À chacun sa Bible. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et affata Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Je vous prie d'écouter attentivement. Vous allez comprendre quelque chose. Voici deux personnes qui vont offrir à Dieu des offrandes, des sacrifices. Un hôtel est un lieu de transaction. Voilà. C'est un lieu de transaction. L'homme apporte ce qui est naturel. Ce qui est visible. L'homme visible apporte ce qui est visible. À un esprit, qu'il soit bon ou bien mauvais, à un esprit qui est invisible. Et l'esprit invisible, lui aussi, il va donner à l'homme ce qui est invisible. L'homme donne ce qui est visible à un esprit. Et l'esprit en retour donne à l'homme ce qui est invisible. Vous avez saisi? C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de connexion entre le naturel et le spirituel. Alors quand on égorge des animaux et on les met sur l'autel, le sang appartient à qui? À l'esprit. Et la chair aussi à l'esprit. Alors on y met le feu. Écoutez-moi très bien. Quand l'offrande est agréée, la flamme monte vers le ciel pour signifier que l'offrande a été agréable. Alors si il y a transaction entre le spirituel et le naturel, évitez alors
Que quelqu'un n'apporte votre nom sur un autel de sacrifice. Parce que quand il apporte votre nom devant l'autel, il dit à l'esprit, voici quelqu'un, voici son nom, je l'apporte à toi. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. L'esprit agrée. Il accepte. Et il fait quoi? Il prend votre nom et il va être avec vous. Écoutez-moi. Il va être avec vous. Et sa manière de résider et de vous accompagner avec, j'ai dit d'abord avec vous. Avec vous, il ne vous conduira jamais, jamais, jamais vers la lumière, vers la réussite, vers la joie, vers la paix. Il ne le fera jamais. Jamais vers la prospérité, jamais. Puisque Satan est très mauvais. Il va vous amener où? Dans son royaume aussi. Et dans son royaume, qu'est-ce qu'on trouve? La maladie, la violence, la pauvreté, l'indigence, la colère, la jalousie, les querelles. C'est là qu'il vous amène. Vous ne pouvez jamais prospérer ni réussir. Parce que quelqu'un a porté votre nom dans une transaction sur un autel de sacrifice. Et il vous a connecté avec un esprit. C'est ainsi. Un foyer peut être heureux. Et on ne comprend pas ce qui se passe. L'homme change. La femme change. Les comportements changent. Ça devient querelle et bagarre. Jusqu'à la séparation. Satan n'est pas bête. Il n'est pas bête. Même si on dit, il faut, même si c'est 5 francs, il faut donner là. Ces 5 francs là, c'est une transaction que vous avez passée avec l'esprit. La nuit, il vient vous troubler dans votre sommeil. Vous commencez un commerce. Au moment où vous voulez prospérer, c'est parti. Vous avez une relation. Vous ne savez pas ce qui se passe. La personne ne vous savait plus. Quelqu'un est à l'origine. Parce que vous n'avez pas été vigilant pour dire à un oncle, à une tante, à un père, à une mère, n'apporte pas mon nom dans vos sacrifices. Je ne suis pas dans vos sacrifices. Alors là, c'est avec Dieu. Abel, c'est avec Dieu. Et la flamme est montée vers le ciel. Une transaction entre l'humain et le divin. Une connexion entre l'humain et le divin. Et le divin va prendre l'engagement de veiller, d'accompagner, de protéger, de diriger, de combattre à la place de cet homme-là tous les éléments invisibles qu'il ne voit pas. Les méchantes langues, les mauvais sorts, les malédictions. Ce qui est divin prend maintenant la charge, l'engagement de veiller et de protéger, parce que la personne devient son protégé. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes les protégés de Christ. À la croix, une transaction a été faite. Alléluia. Entre Jésus et le Père.
Entre Jésus et le Père. Et Jésus a dit au Père, Père, voici, je les amène vers toi. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Réconcilie-toi avec eux. Prends soin d'eux. Accompagne-les. Sois en eux. Et le Père a dit, c'est formidable, j'accepte. À partir de ce moment-là, nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. Amen. Donc, en principe, la flamme doit monter en haut. Mais voyons un sacrifice où la flamme ne monte pas en haut. Genèse 15. Les sons Caïn, parce que Caïn, lui, il a offert ce qui est méprisable. Genèse 15, verset 7 à 21. Ça va être une longue lecture. On y va. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le bélier et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voici une alliance qui est passée entre Abraham et Dieu. Avant, pour passer une alliance, on disait couper l'alliance. L'alliance, ce n'était pas quelque chose d'écrit.
Ou bien on met le tampon. Non. On coupait quelque chose en deux. Et chacun se tenait au milieu entre les deux morceaux. Et chacun prenait l'engagement d'être fidèle aux clauses de l'alliance. Personne ne devait trahir cette alliance-là. Personne ne devait rompre cette alliance. Et nul n'avait l'obligation de faire cesser cette alliance. C'était un engagement. Aujourd'hui, on voit des alliances. Aujourd'hui et demain, on a brisé l'alliance. Dis quoi? On a brisé l'alliance. Quelle alliance? L'alliance là? Oui. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est faux. Faux. Il dit oui aujourd'hui. Et demain il dit non. Le mensonge est devenu monnaie courante. Les gens mentent. Et ça leur dit absolument rien. Au contraire, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Tromper l'autre, flatter l'autre. Ils disent qu'ils sont plus intelligents. L'alliance ici, Dieu dit à Abraham, toi, prends des animaux, coupe-les en deux, mais ne mets pas le feu. Ne mets pas le feu et ne te tiens pas entre les deux morceaux. Parce que tu seras incapable de respecter les clauses de notre alliance. Tu vas être infidèle là. Tu ne pourras pas obéir à l'alliance. Seigneur, aide-nous. Regardez, même les alliances dans le foyer. Ils viennent. Ils vont dire oui. Te chérir, te dorloter, te caresser, jusqu'à la fin, parce que bon, la mort ne sait pas. On dit oui, oui. On dit nous, allez, mets la balle. Nous nous acclamons. 5 mois plus tard. 5 mois plus tard. On va aller voir les témoins sans papa. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi? Parce que l'alliance n'a plus sa force d'autrefois. La parole donnée n'a plus sa valeur d'autrefois. Le mot aimé a perdu sa valeur. Le mot aimé a perdu son poids. A perdu son poids. Alors, des gens qui prennent engagement dans l'alliance du mariage, et ils vont se trahir. Plus de respect, plus de transparence, plus de fidélité, mensonge, mensonge sur mensonge, trahison sur trahison, hypocrisie sur hypocrisie. Dieu dit à Abraham, si je te laisse faire ça, tu ne pourras pas réussir. Et si tu ne réussis pas, je risque de te frapper. Tu vas mourir. Alors Dieu dit à Abraham, moi, je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Toutes les clauses de l'alliance, moi je vais prendre tout cela sur moi. Toi, tu n'as qu'à me suivre seulement. Alléluia. Dieu prend la responsabilité sur lui de veiller sur tout ce qu'ils vont prendre comme décision commune concernant leur marche, leur union. Généralement, c'est l'homme qui met le feu à son sacrifice. Ici, c'est Dieu lui-même qui va envoyer le feu du ciel là. Et le feu va passer entre les morceaux pour
me tiens là, entre les deux morceaux. Et c'est moi qui va veiller à ce que notre relation, toi et moi, jusqu'à ce que, jusque dans l'éternité, de génération en génération, cette alliance-là ne prendra pas fin, ni par ta désobéissance, ni par ton incrédulité, ni par les actes de tes enfants. Moi, je prends l'engagement sur moi-même. Dieu décharge Abraham de tout engagement. Il dit, c'est moi qui va faire. Je ferai à ta place. Dieu aurait voulu que cette flamme-là... Regardez. Et rien que après ce passage-là, Sarah va dire à Abraham, chérie, on est vieux. Bon, moi je ne peux pas enfanter. Tu vois ma servante de 17 ans. Elle peut enfanter. Il faut aller vers elle. Abraham dit à Sarah, qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Ma servante de 17 ans là. C'est toi qui l'as dit. 17 ans. Sarah, est-ce qu'il y a ici là? Sarah dit, chérie, si elle accouche, c'est pas mon enfant. Il ne faut pas changer d'avis. Ce qui est dit est. Vous voyez, on coupe alliance tout de suite. Dieu dit à Abraham, Sarah va te donner un enfant. Dès qu'il a quitté l'alliance, il va vers qui? Vers Agar. Heureusement que tu avais dit, je prends toute la charge sur moi. Sinon il était cadavre. Parce qu'il a trahi l'alliance. Il n'a pas été fidèle à l'alliance. Mais si le feu était rentré à Abraham, le feu allait consumer la convoitise de Agar. Même si Sarah proposait la fille de 17 ans, Abraham a dit non, je m'attends à la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Il viendra certainement. Mais hélas, Abraham aussi, le grand-père, le père de la foi, quand il a vu une fille de 17 ans, lui aussi il est parti. Oui, la somme n'est pas là. Amen. Amen. Le grand Abraham, père de la foi, père de la foi, une fille de 17 ans, lui aussi est parti. Et voilà, si le moyen Orient a des difficultés aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un est allé vers une fille de 17 ans. S'il était resté avec sa vieille de 85 ans, on avait la perte. Là, à droite. Ça est à consigner pour rien. Hein? Ça vient quoi? C'est toi qui l'as dit. Ok. Donc vous voyez, Dieu prend l'engagement de prendre les clauses de l'alliance sur lui. Au lieu que Abraham mette le feu, c'est Dieu lui-même qui vient. Et il passe entre les morceaux. On dit à Abraham, je ratifie notre alliance. Je mets mon sceau et je veillerai moi-même à l'accomplissement total de notre alliance. Amen. Donc, voyez-vous, le feu est passé entre les morceaux.
Ce n'est pas un homme qui a mis le feu, c'est Dieu même, lui-même qui est venu. Dieu aurait voulu être un Abraham. Ce feu-là devait être un Abraham pour nettoyer les convoitises d'Abraham. Voyons un autre homme. Il s'appelle Moïse. Le grand Moïse, l'homme de la foi, de la loi. Exode 3, verset 1 à 3. On va aller rapidement. Exode 3, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'on lit? Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consuma point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Voici un autre grand homme de Dieu. Moïse. Moïse. L'homme le plus patient de la terre. Moïse. Moïse. L'ami de Dieu. Celui que Dieu parle face à face. C'est leur première rencontre. Et pour marquer à jamais la conscience de Moïse, Dieu lui apparaît dans un buisson en flamme. Écoutez, Dieu va frapper la conscience de Moïse par un buisson en flamme. Plus tard, nous allons comprendre pourquoi Dieu a fait cela avec Moïse. Alors, le buisson brûlait, mais il ne se consumait pas. Moïse dit, ah non, c'est pas normal. La loi naturelle, c'est pas normal. Ce buisson devait brûler. Alléluia. Dieu voulait dire à Moïse, il y a des choses en toi que je vais brûler. Mais hélas, je ne peux pas. Il va lui donner la loi. La loi. Et Moïse ne pourra pas obéir à la loi. Tout le peuple d'Israël, personne n'a pu obéir à la loi. Pas un seul. Heureusement que c'est Dieu avec Abraham qui est passé, qui s'est mis entre les morceaux. Sinon, toute la descendance d'Abraham était partie. Ce feu-là, qui brûlait le buisson sans le consumer, aurait voulu être en Moïse pour donner la capacité à Moïse de respecter la loi, de se soumettre à la loi, d'obéir à la loi. Mais c'était impossible. Allons-y dans Genèse 19. Je dis Exode 19, verset 18. La montagne en feu. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Amen. Voyez-vous, si nous lisons dans le verset, Dieu dit à Moïse de monter au milieu de la fournaise. L'Éternel appela mon verset
Amen. Si vous avez bien suivi, la montagne était en feu. Oui ou non? La montagne tremblait. C'est vrai? La montagne tremblait. La montagne était en feu. Des fournaises. Mais Dieu dit à Moïse, monte, viens vers moi. De venir où? Dans la fournaise, non? Dans le feu. Moïse est monté ou bien il a reculé? Hein? Moïse monta au milieu de la fournaise. Pourquoi? Parce que Moïse avait vu le buisson brûler sans se consumer. Oui ou non? Alors Moïse s'est dit, moi aussi je peux, si Dieu est là-bas, moi aussi je peux monter dans la présence de Dieu, au milieu de la fournaise, sans être consumé. Oui ou non? C'est ça qui a motivé Moïse à monter sur la montagne en feu. Et Dieu s'est montré à Moïse dans une flamme de feu. Pourquoi? Parce que Dieu allait tout le temps parler à Moïse au milieu du feu. Ah, le moyen que Dieu va utiliser pour vous parler, il fera tout pour marquer cela dans votre cœur. Pour marquer cela dans votre cœur. Moïse n'avait pas peur. Le peuple tremblait. Le peuple avait peur. Le peuple a dit que Dieu ne nous parle pas. Le peuple regarde, ce sont des flammes. Dieu dit à Moïse de monter. Et Moïse, sans crainte, il monte au milieu des flammes. Il monte au milieu des flammes. Et il se tient dans la présence de Dieu. Sans être consumé. Gloire à Dieu. C'est le Dieu des miracles. Le Dieu extraordinaire. Le Dieu qui ne dépend de personne. Il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Lorsque Dieu est venu vers Abraham, écoutez-moi, Dieu va donner à Abraham un langage, une langue. Il est sorti d'où? De Charan. C'était un Amoréen. Si vous voulez, un Syrien. Mais voici, lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, il va donner à Abraham une autre langue. Écoutez-moi, on va vers la fin, il nous reste 2 passages à lire. Il va donner à Abraham un langage, une langue qui s'appelle l'hébreu. Qui s'appelle l'hébreu. Lorsque la descendance d'Abraham va parler l'hébreu, les Syriens ne comprennent plus. Cependant, Abraham est sorti de Syrie. Mais son alliance avec Dieu donne à Abraham d'avoir un autre langage, un autre vocabulaire que ses parents ne comprennent plus. L'hébreu. Et Dieu lui-même va parler l'hébreu. Lorsqu'il va venir avec la loi, c'est en hébreu qu'il va donner au peuple. L'alliance a donné droit à Abraham un langage. L'hébreu. Frères et sœurs, notre communion, notre relation avec Dieu, obligatoirement, nous donne un nouveau langage. La vieille langue là est finie. Même dans le naturel, on va y arriver, même dans le naturel. On avait des langages orduriers. C'est ça les arrières. Mais maintenant quand on est en Christ, on évite que de mauvaises paroles sortent de notre bouche. Parce que ça souille. On a un nouveau langage humain. Oh, Dieu est formidable.
Dieu est bon. Donc, quand Dieu et Abraham, ou bien Dieu et Moïse, ou le peuple hébreu parlaient, les Syriens ne comprennent plus. Pourtant, ils sont partis de Syrie. Mystère. Ça, c'est le mystère de Dieu. Avec Moïse aussi, quand Moïse va monter sur la montagne, Dieu va donner à Moïse aussi ce qu'on appelle les 10 langues, les 10 paroles. Les 10 paroles. Lui aussi va descendre avec 10 paroles. Les païens n'arrivent pas à comprendre qu'il ne faut pas faire dimanche taillé. Ah, les païens ne comprennent pas. Un Dieu doit être visible. Un Dieu doit être visible. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors qu'ils avaient des dizaines de dieux. Moïse aussi est descendu avec 10 paroles. Au milieu de la fournaise. Au milieu des flammes. Allons-y dans Nombre 11. Nombre 11. Et il va nous laisser un seul passage à lire. Nombre 11, verset 16-17. Nombre 11, c'est toujours dans l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Verset 25-26. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Et il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Remarquez ceci. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était loin, il arrivait que la personne prophétise. C'est la différence avec le reste du peuple. C'était le signe, la marque que la personne a reçu une onction divine. Mais ça s'arrêtait là. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il l'a mis sur les 70. Et il y a 2 qui n'ont pas répondu oui à la convocation. Mais du fait que leur nom était écrit, Dieu est allé les chercher là-bas. Et ils ont commencé à prophétiser. Avant qu'on ne lise le dernier passage, regardez le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti de l'Égypte. La parole de Dieu dit ceci, que la nuit, écoutez bien, la nuit, il continuait la marche parce qu'il y avait une nuée lumineuse au-dessus d'eux qui les éclairait. La nuit, ça devenait comme du feu. Du feu. Et ça éclairait tout le camp. Et quand il marchait,
Il marchait comme en plein jour. Parce qu'il y avait le feu au-dessus d'eux. Qui les conduisait, qui les dirigeait, qui leur montrait le chemin. Vous avez saisi ceci? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il était au-dessus d'eux. Et il les dirigeait. Et il les accompagnait. Terminons maintenant dans le livre de Acte 2. Acte 2. Verset 1 à 4. Accordez-moi 5 à 10 minutes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Amen, que Dieu bénisse sa parole. Des langues de feu descendirent. Alléluia. C'était une grosse boule de feu qui descendait du ciel avec un grand bruit, comme sur la montagne où il était descendu au milieu du peuple. C'est cette boule de feu qui est descendue du ciel le jour de la Pentecôte. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison, dans la chambre haute, cette boule de feu s'est mise à se diviser en languettes de feu. Et lorsque ce feu s'est divisé, il s'est reposé sur chacun de tous ceux qui étaient présents dans la salle. On va terminer. Écoutez pour la dernière. Hey. Il est descendu et il est rentré en chacun d'eux. Il faut remarquer, c'était une seule boule et qui s'est divisée afin que personne ne dise que toi tu as reçu un autre esprit. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Ce que tu as reçu, moi aussi je l'ai reçu. Pierre ne pouvait pas dire qu'on a donné à Jean plus que lui. Un esprit qui venait ailleurs. Non. C'est le même esprit que le feu, les languettes sont sorties et se sont reposées sur chacun d'eux. Sans les brûler. Comme Moïse est monté sur la montagne en flamme, sans être brûlé, comme le buisson qui brûlait sans être consumé. Ce même feu est descendu sur les disciples sans les consumer. Mais dans leur cœur maintenant, alléluia, dans leur cœur, quelque chose va se passer. Ce feu qui est rentré au-dedans d'eux va faire le ménage, va nettoyer tout ce qui est pourriture, le vieil homme, la vieille nature. Tout cela va être nettoyé par le feu qui est descendu du ciel. Et à partir de ce moment-là, ce feu qui est rentré en eux va les conduire, va les diriger. Comme dans le désert, il était dehors, il les dirigeait. Maintenant, il est dedans pour les diriger, pour les conduire, pour les conseiller, pour les défendre, pour augmenter leur capacité, leur valeur. C'était maintenant des champions. Une femme aussi a fait trembler Pierre dans la maison de qui?
dans la maison de Caïphe. Mais voici ce Pierre-là maintenant. Quand son intérieur est rempli, il va dire aux sacrificateurs, aux hommes maintenant, il dit aux hommes, hé, vous là, que vous ensemble, faites-moi ce que vous voulez, mais je ne peux pas arrêter de parler de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que voyons leur assurance. Les sacrificateurs là étaient étonnés. Ces peureux-là, ils avaient tous fui laisser leur maître. Et aujourd'hui, ils nous tiennent tête. Que s'est-il passé? L'extérieur, ce sont les mêmes. Mais l'intérieur, la puissance de Dieu était là. La valeur de Dieu était là. La nature de Dieu était là. Le courant de Dieu était là. La victoire de Christ était là. Alors ils ont dit, nous sommes maintenant des champions. Vous ne pouvez plus jamais nous arrêter. Amen. Ils ne peuvent plus. Alléluia. Et eux aussi, ils vont sortir avec une autre langue. Alléluia. Ils vont sortir avec une autre langue. La langue de l'Esprit Saint. La langue du royaume. Comme Abraham a reçu la langue hébreu. Eux aussi vont sortir avec une autre langue. La langue du Saint-Esprit. Quand il parle maintenant, ni les hommes, ni Satan ne les entend. Une langue pour mettre tout le monde hors les eaux. Hors les eaux. Hors les eaux. Tout le monde hors les eaux. Quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, tu as mis Satan hors les eaux. Ceux qui sont autour de toi, tu les as mis hors les eaux. Admettons que je suis, bon, je parle, je prends comme ça. Admettons que je suis au marché. Bon, Bissa. Je suis Bissa. Lui et moi, elle est Bissa, je suis Bissa. Autour de moi, ce sont des moussis de Zorobo. On est en train de parler Moré. On parle Moré. Tout le monde comprend. Tout le monde rentre dans la conversation. Et puis, je m'arrête. Et entre elle et moi maintenant, je dis, quoi? Voilà. Donc on a mis tous les restes hors. Ils sont hors. Ils ne nous comprennent plus. Ce qu'on dit entre nous là, ils sont assis. Et on est en train seulement de parler. Ils nous insultent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Quand on reçoit des étrangers qui viennent prêcher ici, ils ne parlent pas moré. Quand on veut demander offrande pour eux, on les met hors les eaux. Et on parle à moré maintenant. Il tombe à Goumou pour ça là. Il mime là. Et puis il est assis. Qu'est-ce qu'il dit? Il est hors les eaux. Et si parler en langue, c'est mettre Satan hors. Il ne comprend plus. C'est la langue du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas de parler en langue. Personne n'a parlé en langue. Ils ont prophétisé, c'est vrai. Mais parler en langue, ils n'ont jamais. Personne n'a parlé en langue. C'est dans le Nouveau Testament. C'est pour toi et c'est pour moi. Alléluia. Nous sommes des privilégiés. Nous avons le roi, le langage céleste. Les Israélites ont l'hébreu. Nous avons la langue du ciel. Nous avons la langue du ciel. Alors, bien aimé, il faut, comme Paul l'a dit, il faut chercher à parler en langue. Quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. Soi-même. Et ni les anges, ni Satan, personne ne comprend. Tu es en connexion directe avec ton Père. Connexion directe avec le ciel. Et personne ne peut faire interférence
Personne ne peut capter ce que tu dis. Alors il faut chercher à parler en langue. La langue divine. La langue du ciel. Ce matin, nous allons nous tenir debout. Ceux qui le peuvent. Aucun prophète n'a parlé en langue dans l'Ancien Testament. Personne, ni Élie, ni Élisée, personne, ni Ésaïe. Pourquoi? Ce n'était pas de leur temps. C'est pas à eux le parler en langue a été donné. C'est à nous, l'après résurrection. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont ce privilège-là de parler en langue. Alors ce matin, nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Saint-Esprit, 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 c'est toi qui nous donne de parler la langue de la nouvelle génération. Ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont après la croix, c'est la nouvelle génération. Du privilège qui ont été donnés de parler de nouvelles langues. Cela n'était pas dans l'ancien temps. Alors ce matin, Saint-Esprit, comme dans la chambre haute, comme dans la chambre haute, oh Saint-Esprit, déverse sur nous ce matin des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu. Qui vont consumer toute faiblesse et toute incapacité. Des langues de feu provenant d'en haut et qui pénètrent en chacun d'entre nous. Des langues de feu, des langues de feu, des langues de feu pour nous conduire et nous diriger. Des langues de feu ce matin. Saint-Esprit. Alléluia. Loma samaya santa kororo mikindia ira la santa kamaya inde sekeleri. Lomini indi sekeleri ni kandori amana inda ya santa kama oni indi sekeleri ni karama anda wono indi sekandara riti. Mini indi sekanda una maya inda ya se le mini indi muna ya sana ina kata samara ni ila wasa nini kata sakara na kanto sukumba ya ina isi. Esprit de feu, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. La parole ne retourne jamais sans avoir réalisé ce pourquoi il a été envoyé. Équipe ce matin, remplis ce matin, restaure ce matin, renouvelle ce matin, sanctifie ce matin, libère ce matin, féconde ce matin. Repris là, non, ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Déverse ta puissance. Ce grand bruit le jour de la Pentecôte. C'est langue de feu le jour de la Pentecôte. Se parler en langue le jour de la Pentecôte. Qu'il en soit ainsi ce matin. Qu'il en soit ainsi. Let me
Puissance céleste. Oh oui, ça brûle la chaleur, ça brûle là, ça brûle, ça consume. Ça consume. Ta sueur commence à couler. Tu sens la chaleur. Consume ce matin. La mort et le péché. Consume ce matin. Au Seigneur, au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nos cœurs sont devant toi. Nettoie, fortifie, relève et édifie. Des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux. Tu es descendu pour fortifier. Saint-Esprit descend. Le feu du ciel consumant en nous. Saint-Esprit, éclaire l'homme intérieur. Ton homme intérieur. Éclairé ce matin. Et illuminé ce matin. Par la flamme céleste. Qui pénètre au-dedans de ton esprit. Au-dedans de ton esprit. Il règne en toi. Le règne de Jésus-Christ. Le roi de gloire fait son entrée dans ton cœur. Mettant dehors les faiblesses humaines. Les faiblesses humaines. Alors restez un instant dans le silence et laissez le Saint-Esprit faire le reste. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu te rends capable de vaincre la haine et le manque de pardon dans ton cœur. Le manque de pardon dans ton cœur. La haine et la rancune. La loi de l'esprit de vie te donne de vaincre cela ce matin.
les kystes et les boules dans les corps. La vie du Saint-Esprit, de l'Esprit, apporte le feu et consume ces boules, ces kystes. La loi de l'esprit de vie te relève de la misère, de la honte, de la pauvreté, de l'humiliation et te positionne de nouveau. La loi de l'esprit de vie ouvre des portes pour tes projets. Alléluia. Tu n'es plus seul. Il est en toi pour te conduire dans les décisions de la vie. Il te montre le chemin à suivre, la bonne décision à prendre. La loi de l'esprit de vie te conduit et t'oriente vers ton mari et vers ta femme. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ te rend capable, de réussir. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ te donne la crainte de Dieu. Te donne la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'attachement à Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ enlève en toi, ôte en toi toute impureté, cette envie de consommer la drogue et l'alcool, l'impureté et l'adultère. La loi de l'esprit de vie te donne un nouveau cœur. Ce cœur malade, avec les palpitations, tout disparaît ce matin au nom de Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie te donne un foie nouveau. Un foie nouveau. Un foie nouveau. Les douleurs d'estomac, les brûlures d'estomac, la puissance du Saint-Esprit ce matin les enlève. Je dis les enlève. Les douleurs aux genoux, les genoux. Le feu du Saint-Esprit consume les arthroses au nom de Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie. Aïe, Seigneur, merci pour ta grâce. Quitte le chemin de la méchanceté, mon frère. Quitte le chemin de la méchanceté. Ça ne sert à rien. La méchanceté envers ta propre femme, envers tes enfants, ça ne sert à rien. Tu m'adresses à quelqu'un ou du moins le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un. Tu es trop méchant. Trop dur. Ta femme et tes enfants sont des êtres humains comme toi. Créés à la ressemblance de Dieu. Et Christ est mort pour eux aussi. Seigneur, nous te donnons grâce. Sachant que la loi de l'esprit de vie nous a donné un langage nouveau. Nous avons cette assurance que ta vie coule à flot. Merci pour ta bonté. Honneur et louange à toi. Amen. Si dimanche prochain Christ ne revient pas, dimanche soir, nous allons nous retrouver ici et on va faire le temps du ministère, le temps de l'Esprit Saint. Veuillez vous asseoir. Ainsi, nous allons parler en langue, la langue du ciel. Amen.